Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et donc de vous proposer les guidances pour le mois de mars. Alors, je suis au dernier signe pour ce mois de mars. Nous allons donc faire les amis taureaux. Donc signe lunaire en taureau et ascendant taureau. Ok. Allez, on va voir l'énergie. L'énergie pour les taureaux. Pour le moment, franchement, le mois de mars, super. Apparemment, les astres sont bien aussi au niveau des planètes. Donc c'est un mois très chanceux, très heureux pour tous les signes. Le plus beau mois de l'année, je crois. Donc profitons-en. Hein. Ça s'annonce bien. Puis le printemps, c'est toujours très très sympathique. Ça fait du bien. Alors, on va voir. Merci les guides. Pour les taureaux, quelle énergie pour le mois de mars? Alors, vous avez 3 cartes. Donc j'ai pris. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous avez l'impératrice, le jugement et le chariot. Ok. Allez, on va interpréter tout ça. Alors, pour beaucoup de taureaux, vous êtes dans l'élaboration de projets, dans je fais des projets sur le long terme, je suis en train de mettre, j'allais dire, des outils dans mon chapeau pour voir un petit peu sur plus tard, voilà, mettre en place vos envies, concrétiser vos projets. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut prendre voilà, ça peut demander des informations, de prendre des informations à droite à gauche. Ça peut être aussi les grossesses pour certaines. Voilà, ça peut être ça. Mais on sent que c'est des choses. Voilà, je mets en route certaines choses pour pouvoir récolter plus tard. Ok, il y a ça. Donc ces petites graines aussi qu'on va planter, comme les taureaux ils aiment bien la terre, voilà, ces petites graines qu'on va planter, qu'on va prendre soin de faire germer, d'arroser, d'enrichir pour que ça soit une belle récolte, voilà, que le projet vaille le coup. Donc vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes aussi dans cette énergie avec le jugement de renaissance, d'accord? Vous êtes en train de mettre en route, j'allais dire, pour pouvoir renaître, pour pouvoir repartir sur quelque chose qui vous correspond plus, quelque chose de plus harmonieux, de retrouver peut-être un équilibre de vie. C'est aussi des événements qui arrivent que vous n'attendiez pas. C'est soudain avec le jugement, d'accord? En fait, c'est prévu là-haut. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas trop le choix. Paf, ça se met en route, c'est comme ça. Et on vous pousse un peu hein, à aller vers ce changement. Avec le chariot, ben voilà, hein, vous allez être maître de votre vie, reprendre les rênes de votre vie pour diriger votre petite maison, pour diriger qui vous êtes dans la bonne direction. D'accord? Donc le chariot, alors ça peut être des projets de vacances que vous êtes allés mettre en place pour ce mois-ci, pendant ce mois. Des projets de voyage, même si c'est vrai que là c'est un peu délicat et tout, mais il y en a, je pense, voilà, qui ont la bougeotte et qui ont envie justement que ça reprenne et voilà, qui concrétisent ça. Parce que ça peut être aussi, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais ça peut être partir en camping-car pendant 15 jours ou voilà, choisir des hôtels puis on se débrouille pour manger, mais on peut encore, avec les tests aussi PCR, partir quand même un petit peu. Donc voilà, c'est aussi mettre des projets pour le après, d'accord? Donc vous êtes dans cette élaboration j'allais dire, de changement d'air et d'envie de changement d'air. Ça peut être aussi des déménagements avec le chariot. Donc voilà, vous allez peut-être avoir une opportunité ou je sais pas, une région d'un coup vous plaît ou une ville vous passez, ça vous plaît. Quelque chose qui arrive avec le jugement que vous n'attendiez pas et vous dire oh, waouh, génial. Oh, j'ai trop envie de vivre ici, ça me plaît. Ah ouais, super sympa. Je sais pas, moi, cette petite ville, ce petit village. Ouais, l'environnement me plaît. Et donc, mettre en projet, dire bon, du coup, ça serait sympa qu'on déménage, qu'on trouve autre chose. Voilà, qu'on parte. J'ai le mot expatrié qui me vient. Bon, pour d'autres, ça peut être peut-être carrément partir à l'étranger. Hein. Partir à l'étranger, faire des études ou autre. Vous mettez aussi par rapport à, voilà, à ce que vous vivez. Mais
En règle générale, c'est vrai que le chariot, c'est aussi l'avancement. Donc, c'est l'avancement professionnel, c'est l'avancement sentimental, c'est vous avancer. Hein. Il y a cette notion peut-être de promotion de quelque chose. Voilà. Donc, vous mettez tout en œuvre. Voilà. Ça peut être au niveau du travail, ben, vous mettez en œuvre pour obtenir la promotion. Hein. Donc, vous allez tout faire, vous allez faire en sorte que tout aille bien, que vous fassiez les choses correctement pour pouvoir évoluer dans votre travail et avoir un autre poste plus tard. C'est aussi les petits déplacements pour ce mois de mars. Donc c'est peut-être les envies d'aller un petit peu à droite, à gauche ou d'avoir un métier qui vous permette de vous déplacer assez régulièrement, d'aller voir la clientèle. Ou... Voilà. Mais c'est un très beau, vous avez un très beau jeu. En fait, tous les signes, effectivement, ont eu un très très beau jeu. Un très très beau jeu. Il y a quand même, c'est positif, il y a cette notion de réussite, de s'aérer, d'aller accomplir quelque chose qui vous corresponde, qui vous va, j'allais dire à ravir, mais dans lequel vous sentez bien. Ok. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Alors, pour les taureaux, merci les guides. Taureau pour le mois de mars. Peut-être aussi mettre en avant votre créativité. Hop là. Voilà, votre créativité, c'est aussi trouver la paix intérieure. Hein, la paix intérieure, la paix extérieure. Donc, peut-être faire un changement. Peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre vie ou à changer dans votre façon de faire ou d'appréhender les choses qui vous amènerait la paix intérieure. Donc, c'est peut-être ça aussi que vous êtes en train de modifier. Alors, avec le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements, soyez patient, donc il y a bien cette notion d'attente un petit peu. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Bon, bah c'est excellent, c'est exactement ça. Hein. Voilà, vous êtes parti pour faire de nouveaux projets et vous allez récolter ce que vous semez maintenant dans quelques temps. Donc voilà, soyez patient, justement, plantez la graine, arrosez la graine, voilà, faites-le parce que ça vaut le coup. Hein, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Le 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Je veux dire, c'est ça, rayonnez qui vous êtes. Croyez, défendez vos convictions dans le sens que de ce que vous mettez en route, soyez sûr de vous. Hein, ne doutez pas. Vous avancez les choses. Et vous savez, vous tenez bien les rênes, donc vous savez, d'accord, où vous allez, vous savez, j'allais dire aussi, équilibrer le bien du mal, enfin voilà, il n'y a pas de noir ou de blanc, hein, il y a le gris et toutes les teintes de gris au milieu, mais voilà, vous êtes en connaissance de cause, voilà, je cherchais le mot, vous en avez conscience, donc défendez votre projet, voilà, allez-y. Parce que je pense que vraiment pour vous, c'est important. Alors, voilà. Je parlais de voyage. et on me montre un beau bateau. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes et des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc, faut y croire. D'accord? Parce que ça va se concrétiser. Ça se fait. Donc, mettez en route de nouveaux projets. Il y a vraiment cette notion de nouveauté. Vous êtes dans la communication avec Gabriel, hein, Dame de Gabriel. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez et vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Bon, bah écoutez, vous n'êtes pas tout seul. C'est ça, j'ai l'impression que il y a... Comment je pourrais vous amener la chose? Vous faites comme... Autant certains signes, ils vont foncer et c'est, j'allais dire, c'est à fond la tête dans le guidon, ils foncent, ils mettent et tout. Autant vous, non, il y a cette petite graine de créativité, cette petite graine de sensibilité, cette petite graine de douceur. Ouais, c'est ça, peut-être de sensibilité, c'est vraiment le mot qui me vient. Et donc, vous savez mettre en place les choses avec tact,
avec patience, comme s'il y avait une force tranquille. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc vous pouvez tout faire. Vous avez en même temps cette solidité, cette assurance que tout est OK. Et en même temps, cette petite, ce petit vent peut-être d'insouciance, de spontanéité, de fraîcheur. Voilà. Écoutez, mettez... des fois, les ressentis, c'est difficile de les faire passer, mais voilà. Oh là là, mais vous êtes que dans le Gabriel, de Gabriel. Donc communiquez. Important, ce mois-ci, de communiquer. De vous accompagner, donc si c'est votre conviction, mais de l'archange Gabriel pour trouver les mots justes. Voilà, mais c'est toujours dans la bienveillance. Il y a cette notion-là. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc, vous l'avez aussi tout à l'heure. Donc vous allez être bien accompagné. Et ceux qui ne sont pas en accord, vous pouvez next mettre de côté tout. Pour votre projet, il faut que vous soyez... c'est comme un petit clan. Vous soyez OK, tous OK, en accord avec ce que vous faites. Et donc du coup, plus vous êtes OK, et plus ça sera beau. Et plus ça sera sûr. Et voilà, ne doutez pas. Il y a vraiment de très beaux projets à venir. Génial. Et en plus, on vous dit qu'il y a la réussite au bout. Donc ça serait dommage de passer à côté. Alors, on va voir sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein. Donc, pour les taureaux, merci les guides. Pour Mars, ah ben voilà. Oh, mais c'est fou, hein, c'est fou, non, c'est synchronicité. Imprégnez-vous de la beauté de la nature. C'est un peu ça que je voulais vous... Ça fait partie aussi de ça, de ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est cette fragilité, cette sensibilité, cette beauté, cette créativité. Voilà, c'est la petite note... légère, voilà. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà. Donc allez dans la nature. Regardez ce beau printemps qui est en train d'éclore pour que vous puissiez vous aussi faire éclore vos projets. Ouais, c'est vraiment magnifique. Allez, on va faire un message. Un petit message, donc Mars, c'est les guides pour les taureaux. Un message pour les taureaux. On vous dit de faire le bilan, mais c'est ça, hein, je pense que vous allez passer à autre chose. Donc faites déjà le bilan de ce que vous avez fait de votre passé, nana, où vous en êtes, pour pouvoir partir sur de nouveaux projets. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Et on vous dit de ne pas être trop exigeant avec vous-même. Mais c'est ça, hein, de la douceur, amis taureaux. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haute ou trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou si lumineuse comme tu es. Voilà. Vous êtes lumineux. Vous rayonnez qui vous êtes. Croyez en vous. C'est très important. Allez, on va finir avec l'huile essentielle pour la généralité. L'huile essentielle pour les taureaux. Merci les guides. Vous avez l'ânette. Ou l'ânesse. Non, l'ânette, on dit l'ânette. Les mots-clés. Je laisse aller mes doutes et ma déprime passagère. Je choisis de rentrer dans l'action parfaite qui se présente à moi maintenant. Je perçois ainsi plus clairement mon projet de vie dans la joie, l'abondance et le rayonnement pour moi-même et ceux qui m'entourent. Les mots guérisseurs avec patience et gratitude. Donc, on voit bien qu'il y a ce côté un peu de patience. Je remets mes objectifs entre les mains de l'intelligence divine pour m'assurer de leur parfait accomplissement. L'huile essentielle pour ce mois-ci. Donc toujours attention aux contre-indications, mais sinon vous faites confiance. J'arrive plus à parler, je suis au dernier signe. Je suis désolée, je bafouille. Mais c'est ça, soyez patients. C'est en train de se faire. Croyez en vous, mettez tout. Mettez cette petite graine de douceur, voilà, de fraîcheur. C'est important. Alors,
Eh ben, on a fait le général, c'est ça. Alors, on va faire le sentimental. Vous pouvez l'huile essentielle sur le chakra du cœur, par exemple. D'accord? Puisque vous êtes vraiment en connexion dans l'harmonie, dans ce que vous aimez faire. Hein? C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Et le chakra sacré aussi en dessous du nombril, le chakra orange, voilà, pour ce qui est des faiblesses, des excès, des peurs et tout ça. Vraiment pour que vous soyez en confiance avec les projets que vous mettez en avant. Ok, j'ai plus rien? Non, c'est bon. Allez, on va faire le sentimental. Alors, merci. Écoutez, on va commencer par on va commencer par la pas belle, comme ça, moi, après, on aura les autres après. Bon, effectivement, vous pouvez être dans les souffrances, dans des blessures, les blessures du passé, des souffrances au niveau sentimental, voilà. On voit que le petit cœur doit être raccommodé et effectivement, c'est avec le temps que les blessures s'effacent. Hein. Donc, on va voir. Après, vous avez invitation. Donc, vous avez aide et soutien. Et celle-ci, ça renforce tout ce qui est positif. Donc, j'allais dire que vous êtes vraiment, vraiment très soutenu pour ce mois de mars. Vous allez vraiment avoir des personnes qui vous aiment, des amis, de la famille, des proches ou dans votre couple, hein, d'accord, pour pouvoir soigner vos blessures liées au passé, d'accord. Donc, ayez confiance. C'est pour ça que l'archange Gabriel sort aussi beaucoup. Communiquez avec votre partenaire. Voilà, pour la relation au niveau du couple, communiquez avec votre partenaire. Osez parler de votre passé, de ce qui vous a blessé, de vos blessures émotionnelles, vraiment de ce qui a été difficile pour vous dans vos anciennes relations. Parce que votre partenaire va vraiment être en soutien, vous apporter sa bienveillance, sa compassion. Ça va être vraiment ça. Il y a vraiment cette notion d'aide, d'accord? Et du coup, dans aide et soutien, il y a soin. Hein, il y a cette notion de, justement, à deux, vous allez guérir les blessures du passé. Donc, c'est une très belle carte. Très, très belle carte. Et en même temps, vous pouvez recevoir une invitation, d'accord? Donc, à un événement social, ou voilà, après, vous mettrez par rapport à ce que vous allez vivre au mois de mars. Mais pour certains, vous allez recevoir des invitations. Ok? Bon. On va essayer de faire un peu de place pour les descendre. À chaque fois, je ne fais pas assez de place. On va essayer de faire comme ça. Ah, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, comme ça, vous pouvez au moins les voir quand même. Parce que ça, on ne se rend pas compte. Voilà. Pardon. Donc, pour les célibataires, ben, vous êtes toujours en train de penser vos plaies. Hein, d'accord? Des relations déçues du passé. Des douleurs causées par les sentiments des ex masculins et ex féminins. Voilà, vous avez un peu le cœur en mille morceaux et vous essayez de vous réparer. Vous allez vous aussi recevoir des invitations pour ce mois de mars, donc peut-être des invitations pour le futur ou sur le mois, mais en tout cas, ça va vraiment vous apporter, c'est ça, une aide, un soutien. C'est-à-dire que d'un coup, on dit bah, non, en fait, je ne suis pas si seule que ça aussi. Hein, il y a des gens autour de moi qui me comprennent. Donc, c'est toujours pareil. Hein, ça peut être les amis, la famille et tout. Vous recevez du soutien pour sortir justement de ces blessures qui ont été bah, voilà, assez fortes, hein, comme tout à chacun. Hein. C'est toujours voilà, le sentiment, c'est toujours difficile de sortir d'une relation décevante et j'allais dire, moi, il n'y a jamais de gagnant, hein, même quand c'est la personne qui décide de partir. Voilà, c'est toujours difficile, il y a toujours un deuil à faire, il y a toujours cette notion d'échec. Donc qu'on soit laissé ou qu'on laisse, il y a toujours des blessures à guérir. Mais vous pouvez retrouver du soutien et tout, peut-être pour justement vous réparer et peut-être pouvoir passer à autre chose dans les futurs mois. Donc n'hésitez pas. Voilà, à demander cette aide, à parler. Ça peut être aussi un psy, hein, voilà, ou un soin énergétique. Enfin voilà, il y a des choses dans lesquelles on a besoin pour avancer, d'accord? Plus sereinement. Voilà, amis taureaux, je pense que j'ai fait le tour. Ben, bon mois de mars aussi pour vous, hein, c'est super agréable de faire les jeux comme ça.
Ben, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et justement de planter toutes vos jolies petites graines pour pouvoir récolter de beaux projets dans le futur. Merci de me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur et je vous dis à très très bientôt.